Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Étais-tu là, Jean-Charles, samedi? Absolument. Absolument. Youpi? Youpi est à Québec, by the way. Il était à Québec? Ben oui. Comment ça, il était à Québec? C'est pas un match canadien, là, c'est un événement de la Ligue nationale. Il n'y a pas de mascotte là. Youpi appartient à qui? Youpi est à Québec, au tournoi Pee-Wee, avec, dans un conventum de mascottes, avec toutes sortes d'autres mascottes, là, je sais pas trop. C'est vrai? Ben oui, j'étais là vendredi et je me suis fait flatter les mollets par la mascotte des Blackhawks. Pas en mascotte. Qui est gros comme Connor Bedard. Ah oui? Qui c'est qui était là? La mascotte des Blues, Youpi, bref. Comment ça, on n'a pas vu ça? Ben, c'était parce que t'as pas écouté l'émission. Non, Ça s'est passé en direct à la télé vendredi. Ah, tu t'es fait manipuler par des mascottes? Ben, manipuler. Je dirais pas jusque-là, là, mais en tout cas. Mais là, je peux pas croire qu'on parle de mascotte à midi. Là. C'est pas sérieux. Là. C'est organique. C'est fluide. Non, mais. Ça va où on l'envoie? Non, mais là, je refuse. Là. Ah, OK. Non, là, c'est du sérieux. Là. Ah, parce que? Ah, la nation est attaquée. Encore? Ben oui. Okay. Ben oui, mais là, Dans ça a notre pris. Écoute, c'est vraiment. Moi, j'avais pas un an, là, j'avais quelques mois, là, fait que tu comprendras que je m'en rappelle pas. Mais, tu sais, en même temps, je sais, moi, qui a découvert l'Amérique, là, fait que c'est pas une excuse, là, tu sais. Puis j'ai la chance de parler à du monde qui l'ont vécu pour avoir joué. Série du siècle de 72. Ce qu'on a vécu samedi, là, Ouais. on n'ira jamais, probablement pour un autre 40, 50, 60 ans, aussi proche en termes d'intensité, d'animosité, de fébrilité, là, que la série du siècle de 72. Ça, moi, je me souviens de l'avoir regardé à Ouais. l'école. J'avais Ouais. 11 ans. Ouais. Et il y avait... Même à 11 ans, j'étais un imbécile. Là. Tu sais que j'étais un tata. Mais je savais qu'il y avait le Canada puis il y avait les communistes. C'est ça. Puis là, c'était plus C'est que ça. le hockey. Là. C'était C'est politique. ça. Comme samedi. Samedi, c'était nos anciens amis. C'est comme notre ex. On ça le jouait problème. comme notre ex. C'est ça le problème. Ouais. En 72, là, tu savais qu'après la série, les communistes resteraient chez eux. Ouais. Il n'y a pas un calvaire qui est rentré à la maison, là, qui s'en venait attacher ses patins dans le même vestiaire que nous autres. Là. T'as pas ça, là. Après le Après. tournoi. Ouais. Là, samedi, le Canadien joue à Ottawa contre les Sénateurs d'un certain Brady Tkachuk. Samedi. Un des deux, là. Un des deux, le plus jeune des deux. Moi, chamarde. Non, mais lui, là, c'est le capitaine de l'équipe de la capitale canadienne. Ben oui. Il y a toutes sortes de rumeurs qui disent qu'il ne veut plus jouer là. Son frère Matthew jouait à Calgary. L'as-tu entendu quand il est allé à la Maison-Blanche, puis il a dit Ça, qu'il c'est était... Matthew. c'est Il Matthew, fait l'apologie de Donald Trump. Ah, écoute, lui, Ben il oui, est il était fier. à la Il se lève le Maison-Blanche. matin, puis il est fier d'être américain. Ben oui, en qualité. Ben oui, absolument. Brady, la même affaire. Tu regardes le père. Avec son beau gros bide. Ouais. Une bière dans chaque main dans les estrades, sourire aux lèvres, fou comme de la marde. Fou comme de la marde. Ah oui, hein, parce que Ben oui, ces content. deux gars se battent. Ça, c'est mes toxons. Ça, ce sont de bons toxons, ça. Ça, ce sont de bons toxons. Oh oui, oh oui, oh oui. Mais dirais-tu que cette bataille-là, 3 batailles en 9 secondes, Ouais. cette bataille-là des frères Ketchup qui ont cassé le Canadien? Ils les ont intimidés. Non, on a marqué le premier but après ça. Ouais, non, mais après, On a marqué le premier but après ça. Après, ils surveillaient tout Voilà le temps. d'un autre angle, par contre. Ces bagarres-là sont directement liées à ce climat-là. Là. Quand on a D'emblée, conspué l'hymne national, là, Ouais, on le mais voit. solide, là, comme j'ai rarement vu un hymne être conspué de la sorte, Ouais. puis je veux qu'on revienne là-dessus après, Ouais, là. ouais. Là, je me suis dit, OK, ces gars-là, regarde le frère, regarde le petit frère, regarde le grand frère. Il veut se battre avec. Il dit, hey, le nombre de volets que tu m'as donné dans la cave, peux-tu en donner une à l'ennemi juré? Ouais. Fait que, Et ça, l'ennemi là, juré, c'est le eux Canada, autres, là, là. ils s'en étaient parlé parce que mercredi, on a présenté le capitaine américain Austin Matthews au centre de la glace avant la rencontre du Canada contre la Suède. Il a été conspué. Puis là, les Américains ont dit, OK, hey, ça va faire. Là. C'est notre drapeau, c'est notre nation. Puis on connaît tout le contexte Ils sont pas des États patriotiques comme des nous Unis. autres, Là. hein?
Non, quasiment pas. Solides, ils sont eux autres, vraiment là. patriotiques. Ouais, ils ont des Quelque part, shirts là, ça avec les un rend drapeau. romantiques. Ouais. Ça connaît une limite, là. Ouais. Mais je respecte ce patriotisme. Et ils s'étaient textés, puis ils ont eu des échanges, puis ils en ont parlé entre eux dans le vestiaire. Fait que ça n'a rien à voir avec ceux qui ont hué. Mais quand vous avez hué, vous avez donné du gaz à ces deux gars-là, puis à JT Miller pour que 3 bagarres éclatent dans les 9 premières secondes. C'est correct. Je reproche rien à personne. Puis j'oblige pas personne d'avoir une profondeur culturelle qui amène une sensibilité face aux hymnes nationaux. Je répète par contre, puis je vais le faire sur toutes les tribunes qui me sont permises, la Ligue nationale a institué des hymnes nationaux canadiens et américains au retour de la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement pour honorer la mémoire des vétérans perdus au combat, qui ont donné leur vie pour la mère patrie, voire ceux qui survivent encore aujourd'hui, mais qui ont défendu farouchement le drapeau. Alors, quand tu hues l'hymne national, c'est comme si tu profanais les vétérans. C'est un peu ça. Ça, c'est ma première portion. La deuxième portion, c'est comportement du consommateur. Tu n'es pas obligé de savoir pourquoi les hymnes nationaux existent. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de le savoir. Puis si tu le sais pas, puis tu as payé 2500 tomates pour un siège, comme plusieurs l'ont fait samedi soir, t'as pas le droit de casser la gueule de ton voisin parce qu'il y a un chandail des États-Unis. T'as pas le droit de faire semblant d'ouvrir ta canette, de pas l'ouvrir, de la soigner sa gueule de Connor LeBuck devant le filet, comme c'est arrivé à Jerry Cheevers dans le temps à Boston, dans un match à Chicago. C'est arrivé à Chicago dans un match régulier de la Ligue nationale. T'as pas le droit de faire ça. Tu vas être expulsé manu militari. Mais t'as le droit de huer. Il n'y a aucun règlement qui interdit de huer. Qu'est-ce qu'on va faire? On aurait expulsé 21 000 spectateurs samedi soir? Ben non. Fait que, tu sais, pour moi, là, c'est correct. J'arrête là. Moi, j'étais debout, là, puis j'ai pas hué. Non, mais d'abord, moi, je sais pas pourquoi t'étais... Moi, je me serais assis, j'aurais pas hué. Mais j'ai pas hué. Mais j'étais debout pour voir de quoi. Je voyais rien. Tout le monde était debout. Je comprends, mais huer, là, penses-tu que ça se rend à Donald Trump? Penses-tu que ça va le faire changer, sa guerre commerciale? Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Hockey, là. Non, ça ne changera rien à sa guerre commerciale. Mais sa guerre commerciale, c'est invité sur la glace samedi soir. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tu sais, notre nation est attaquée, notre nation va se défendre. Elle l'a fait c'est pas attaqué, sur la glace. C'est une game de hockey. Calmez-vous, les petits gars. OK, mais alors, c'était une game de hockey en 72 aussi. Game de baseball. C'était une game de hockey en 72 aussi. C'est pas pareil. Ah non, c'est quoi la différence? Est-ce que Donald n'est pas... Ah oui, puis Donald n'est pas totalitaire dans sa pensée actuellement? Non. Puis là, tu vas-tu arrêter d'aller dans le Maine, toi? Oui. Ben non. Tout le monde va y aller. Les gens retournent en Floride. Hey, la prochaine fois que je vais passer les douanes, prenez-moi en photo, puis baissez-moi un culotte à la place publique. C'est pas demain la veille, je te le dis. Dans 6 mois, tu crois que ça se peut que j'aille à Boston pour la finale jeudi? Tu vois? Mais ça, c'est pas pareil. C'est pour le travail. Là, c'est pas pareil. C'est pour le travail. C'est pas pareil. Mais la prochaine fois que je vais aller à New York, ma ville d'adoption, mon deuxième chez moi, là où je circule librement, les deux yeux fermés, je sais exactement où je m'en vais. Bon. La prochaine fois que je vais y aller, je peux aller dans le premier régime Trump. Je peux aller une calvasse de fois. J'y vais 12 fois par année, 10 fois par année, 8 fois par année. Ça a changé tout pour moi. C'est moi avec moi-même, ça. Ça regarde personne. On est allés. C'est mon comportement. Tu sais quoi le problème avec ça? C'est que là, on présume que le restaurateur, que les gens dans le parc pensent comme Trump. Moi, j'ai parlé à une sénatrice du Vermont qui pense pas comme Trump, qui est pas Trump. Désormais, je veux essayer de défendre mon économie, l'économie du pays dans lequel je réside encore, jusqu'à preuve du contraire. C'est ce que je fais avec grand plaisir. Est-ce que l'Ontario... l'Ontario, là, on voulait leur vendre de l'électricité. Les îles de la Madeleine, pas Niagara Falls. L'Ontario, on voulait leur vendre de l'électricité, puis ils nous ont craché d'en face. Est-ce qu'on en doit plus à l'Ontario? Est-ce que l'Ontario a été plus sympathique envers le Québec? C'est pas ce que je dis. C'est gros, là. Est-ce que tous les joueurs de l'équipe... Tu t'en vas au bout de l'entonnoir, là. Au bout de l'entonnoir, là, c'est soyons souverains. Est-ce que... on veut pas aller là, mais dis, j'ai tellement d'affaires à te parler. Vas-y. Peux-tu croire qu'il revient... Dernière question. Est-ce que tous les joueurs de hockey de l'équipe américaine sont des Trumpistes? Non. Évidemment que non. Probablement pas, mais une forte majorité, je mettrais le chalet là-dessus, Benoît. Pour vrai, là, une forte majorité. Je l'aime, ton chalet. Parce que ça va avec ton statut social et combien tu gagnes. Parce que plus tu gagnes, moins il t'en enlève, lui. Tu comprends? Lui. Fait qu'il aime ça. Ouais.
Non, il aime ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas un social-démocrate, là. Tu me feras pas dire ça, puis je refuse que tu avances une ânerie pareille, là. Qui annonce? Ben non, mais c'est parce que je t'écoute, là. T'es en train de l'exonérer de tout blanc. Non, il y a des... Y a-tu de la teinture, ciboire? Attends, y a-tu des démocrates? Tu vas me dire qu'il n'y a pas un démocrate qui joue au hockey. Il y en a, mais c'est une minorité. Oh ben, je veux un sondage. Autant que... Appelle Jean-Marc Léger. Appelle Jean-Marc Léger. Autant que dans un sport à majorité afro-américaine, comme la NFL, je pense qu'on est presque au pair démocrate-républicain. Il y a un sondage à mais faire. Mais dans la NBA, attache-toi, je pense que la majorité est démocrate dans la NBA. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que la majorité est démocrate dans la NBA. Sybelle, vas-y, continue. Quand tu dis ça, on dirait que c'est moi qui t'achale. Non, je parle de Sybelle. Ben oui, mais les gens... faudrait sortir. Oui, on va sortir. C'est pas long. Elle sera pas long. De toute façon, regarde... Elle veut m'expulser, là? Oui, elle veut t'expulser. Elle t'aime pas, elle aime pas le hockey. C'est une blague. Oui. Non. C'est une vulgaire blague. Dans 20 minutes commence le match Canada-Finlande. Bon, mais change de poste, sacramouille. Non, mais attends. Oui. Il l'a refait. Il a refait la maudite niaiserie. Il apprend pas de ses erreurs. Je parle de John Cooper, l'entraîneur-chef canadien. Jordan Bennington affronte la Finlande cet après-midi devant le filet canadien. Il a donné 5 buts. Canada joue pas? Non, il n'est même pas habillé. Canada a donné 6 buts depuis le début du tournoi, un dans un filet désert. Pas à faute à Bennington, quoique je serais bien tenté de le dire, mais c'est pas ça. Sur les 5 qu'il a accordés, Benoît, là, il y a 4 sapins, 4 zézettes, 4 métros de Montréal. Il y a 4 épouvantables buts concédés. Les 2 qu'il a concédés samedi en sont. Est-ce qu'une zézette et un métro de Montréal, c'est pareil? C'est le même tir? C'est la même image. Okay. Ça revient à la même affaire. Le sapin, le métro, la zézette. Okay. Un piment. 4 piments sur 5. C'est épouvantable. Flétri, là. On n'en fait même pas des chips. Même ceux qui font des chips avec des piments flétris ne prennent pas ceux-là. C'est direct au compost. 4 sur 5. Il goal après-midi. Pourquoi? Québécophobe. Ben... Ouais. Québécophobe. Bon, entre les deux, tu as Hayden Hill. C'est un meilleur gardien que Jordan Bennington. Ce n'est pas un Québécois, c'est un Canadien. Il a aussi gagné la Coupe Stanley, m'a dire plus que ça. L'adjoint principal de John Cooper s'appelle Bruce Cassidy, coach des Golden Knights de Vegas, l'équipe d'Ayden Hill. Hayden Hill goal pas, il revient avec Jordan Bennington. Il veut pas aller en finale. Ça ne tente pas d'aller manger un autre volley jeudi à Boston. Puis je dis pas une volée parce que le match était bien près d'être plié à la faveur canadienne samedi. N'eût été Bennington. Parce que là, tu as perdu Shea Theodore dans la défense et Cale Makar n'a pas été apte à jouer. C'est 2 excellents défenseurs en moins. Samedi soir, tu avais 3 défenseurs pas pires puis 3 suspects. Moi, j'ai jamais vu ça sous l'unifolier. J'ai jamais vu une défense aussi suspecte overall. Malgré tout, là, ils ont fait la job. Ils en ont fait assez pour que le gardien tire les marrons du feu derrière et que le Canada puisse se sauver avec la victoire. Bennington donne 2 zézettes, 2 sapins, 2 métros, 2 piments égaux l'après-midi. Il faut qu'on se quitte. Question. Si le Canadien gagne à la régulière, il s'en va en finale. La game d'asseoir veut rien dire. On va te regarder. Pied de nez à Gary. Hey, il y a combien de Québécois dans l'équipe du Canada? 1. Merci, puis il joue pas, il est même pas habillé. C'est baveux. Le Canadien! C'est trop tard. C'est dit. Merci, à demain.